Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous tombez sur cette vidéo, sur ma chaîne ou sur mes autres vidéos, c'est que vous devez apprécier ou peindre ce genre de petites choses. Et que vous faites sûrement partie du hobby des wargames, de Warhammer ou ce genre de choses. De la peinture de figurines en général. Cette vidéo est ici pour présenter la chaîne. C'est une vidéo de présentation qui sera sûrement chiante. Je vais pas vous mentir, elle sera chiante. Mais je trouve et je pense qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour le déroulement, pour aborder tout simplement les différents points que je veux voir sur ma chaîne et vous expliquer ce que vous allez y retrouver. Que vous ne soyez pas perdu en tombant sur telle figure, sur telle vidéo, etc., etc. Le premier point que je voudrais aborder, c'est faire plus avec moi. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Bah, c'est tout simple. À l'heure actuelle, le coût de la vie, en général, ne fait qu'augmenter. Le prix de l'essence, le loyer, l'électricité, la bouffe, tout augmente. Même notre hobby, même nos figurines, même nos peintures, notre matériel en général, ne fait qu'augmenter. Et forcément, pour notre hobby, c'est un peu un drame. On a de moins en moins de sous à allouer à notre hobby. Moi, ce que je veux vous transmettre et ce que je veux vous apprendre, c'est apprendre à faire plus avec moins. Avec moins de sous, je veux vous montrer qu'on peut faire des trucs vraiment géniaux en faisant de la récup, en faisant du DIY, en faisant du seconde main. Je veux vous montrer que vous n'avez pas de colle à vous n'avez pas de peinture texturante pour vos figurines, pour vos socles. C'est pas grave. Avec de la colle à bois et du PQ, on peut faire des textures et des socles véritablement dantesques. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Si on vous le dit pas, si on vous l'a pas appris, vous pouvez pas le savoir, mais c'est normal. Mais si vous débutez dans le hobby, aujourd'hui, vous devez surtout apprendre à faire par le DIY, par le seconde main, par la récup. C'est obligatoire. On n'a pas le choix. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la progression. La vôtre, la mienne, voilà. Que vous soyez totalement néophyte, débutant, confirmé ou autre, on a tous des moments où on va progresser et des moments où on ne va pas savoir comment progresser. Alors oui, j'ai pas le niveau de peinture d'un AS miniature, d'un Jog miniature, d'un Serial Painter ou d'un Juanem miniaturista. Tous ces mecs qui ont des niveaux astronomiques, des trucs de fou, qui sortent des figurines de fous furieux pour nous. C'est des niveaux qu'on n'atteindra jamais. Pour la plupart des gens, on ne pourra pas atteindre ce niveau. Mais c'est normal. Eux, ça fait des années qu'ils peignent 8 heures par jour, 6 jours sur 7. On peut pas rivaliser avec eux en termes de niveau. Mais on peut s'en approcher, on peut essayer de progresser, on peut essayer de se rapprocher de leur niveau. Et le truc que je trouve important, c'est que il y a des points qui sont devenus naturels pour eux. Comme je l'ai dit, c'est normal. Ils ont des niveaux de fous furieux et ils peignent constamment. 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Il y a des trucs qui sont de base tricky parce que vous avez jamais fait ce type de schéma, que vous avez jamais testé ce type de matériel ou de technique. Mais ils vont pas, il y a des points auxquels ils vont passer très rapidement, voire qu'ils vont pas expliquer du tout, parce que c'est des choses qui sont devenues naturelles pour eux. Et ça peut vous limiter dans votre progression parce que justement, vous savez pas les points qui sont tricky, vous savez pas les points où il faut faire gaffe. Ah, vous faites telle chose, ah bah à tel moment, faut se soucier de telle dilution, puis il faut se soucier sur ce schéma de la couche numéro 1, vous mettez la peinture, les deux peintures en 50-50, puis vous mettez en 40-60, puis en 30-70, etc., etc., pour créer l'effet voulu, etc., etc. C'est des points qu'ils vont plus aborder, parce que bah, ça fait des années qu'ils sont en place, et pour eux c'est devenu naturel. C'est normal.
Mais je trouve que lorsqu'on s'adresse à du vrai débutant ou qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ce genre de schéma, de pas faire du heavy metal, par exemple, parce que oui, je fais quasiment pas de heavy metal. Pour ceux qui savent pas, le heavy metal, c'est l'école anglo-saxonne, c'est le style que vous retrouvez sur le site internet ou sur les boîtes de Games Workshop. C'est le style, on va dire, de base. C'est un style qui est là pour faire ressortir tous les détails de la figurine, mais qui est très complexe en fait. Et pour les débutants, c'est peut-être pas le meilleur, tu vois. Mais ça, si on vous l'explique pas, vous pouvez pas le savoir. C'est normal. Moi, je fais beaucoup de conneries. Je fais pas de speed paint, je fais pas de heavy metal, je fais beaucoup de conneries. Je crée mes schémas moi-même, il y a beaucoup de teintes que je crée moi-même par mélange parce que j'ai pas toute la gamme de matériel ou de peinture de telle ou telle marque. Ça aussi, c'est le point qui je trouvais pas assez abordé. C'est, ça rejoint le faire plus avec moi aussi encore. C'est si vous n'avez pas telle teinte, ils vont pas, en général, ils vont pas vous donner de solution subsidiaire où ils vont vous dire bah il y a telle teinte dans telle marque qui s'en rapproche. Mais ils vont pas vous expliquer comment créer telle ou telle teinte. Donc voilà, encore une fois, vous n'allez pas comprendre comment il fait pour arriver à ce schéma-là. C'est un point qui est très important quand vous débutez, c'est réussir à comprendre ce que vous faites. Et aujourd'hui, ces mecs-là, ils ont un niveau qui est tellement astronomique que quand vous les voyez et que vous essayez de reproduire leur schéma ou leur cours sur Patreon ou ce genre de choses, bah ça va pas rendre. Et vous allez être déçu ou ça va pas vous donner envie de continuer, etc. Donc moi, c'est quelque chose que je veux vraiment essayer de mettre en place sur ma chaîne, c'est vous montrer toutes mes étapes. Alors oui, mes vidéos seront potentiellement très longues et très chiantes. J'en sais rien, je vais essayer que ce soit pas chiant quand même, mais c'est essayer de vous montrer déjà mes réussites, normales, mais aussi et surtout mes conneries, parce que vous pouvez pas savoir le nombre de conneries que je fais. Et là, par exemple, le Space Wolf que je vous ai montré en début de vidéo, celui-là, bon, vous le voyez pas bien parce qu'avec la caméra, elle n'est pas réglée actuellement pour filmer le Space Wolf, mais il y a un test de wet blend avec 4 teintes différentes. Il y a deux types de schémas pour un effet obsidienne, un qui est plus type NMM et un qui est plus type TMM. Va y avoir un test d'OSL pour faire une armure énergétique. Il y a plein de conneries comme ça. Mes projets de peinture, ça s'appelle les projets à la con. Il y a des raisons. Mon cerveau, il est cramé. Il est cramé et matrixé par, par le hobby. Mais ça, c'est comme nous tous. C'est normal. Donc moi, ce que je veux vous montrer, c'est oui, je veux vous montrer mes réussites, euh, mais je veux surtout vous montrer, pardon, mes foirages et mes erreurs. Parce qu'on apprend plus par les erreurs, en voyant les erreurs des autres, et surtout en voyant les siennes, en remarquant les siennes. C'est comme ça qu'on progresse le plus. Et enfin, le troisième point qui sera un point qui est sous-jacent, j'ai envie de dire, à tout le reste, c'est la santé mentale. Parce que oui, on a tendance à trop s'oublier dans notre hobby. Aussi bien mentalement que physiquement. Alors, je vais pas vous mentir, mais pour la santé physique, le sport, etc., je vais peut-être pas vous mentir et vous le remarquez facilement, j'ai la carrure d'un phasme. Je suis pas le mieux placé pour parler de la santé physique. Mais c'est un point qui est important aussi, vraiment. Mais par contre, je suis passé par certaines phases, mentalement. Des phases qui sont pas faciles à expliquer, pas faciles d'en parler, pas faciles de beaucoup de choses avec tout ça. Mais c'est un point qui est sous-jacent, mais surtout qui est très important. Ne pas s'oublier dans notre hobby. On a tendance à perdre, enfin à donner plutôt, trop de nous-mêmes quand ça va pas dans notre hobby. Et forcément, mentalement, pour oublier,
Il y a... Ça fait des schémas qui sont pas bons. Ça fait des schémas dans la tête qui sont pas bons. Et au bout d'un moment, à force de trop surcharger, vous allez peindre pendant 3 jours de suite, vous allez peindre 12 heures par jour votre figurine. Et dès que la figurine elle est finie, vous allez ressentir un espèce de dégoût, d'overdose, de peinture, etc. Et vous allez faire une pause, voire arrêter totalement, et c'est pas ce qu'on veut. Il faut apprendre à travailler selon notre rythme. Alors moi, je suis pas le peintre à ce niveau-là, je suis pas le peintre le plus sérieux du monde. Il vous aurez peut-être pas une vidéo tous les 2 jours sur la chaîne, c'est sûr. Je peins en général, allez, 2-3 heures tous les 2 jours, en général. Donc oui, je suis pas le peintre le plus prolifique de la Terre, c'est clair. Mais en même temps, bah tiens, moi ça vient de m'arriver, j'ai fait une pause d'1 mois et demi après la peinture d'une figurine qui se trouve juste derrière moi, là, dans la vitrine que vous voyez derrière. Oui, au-dessus il y a la Grey Shame, en dessous il y a les figurines terminées. Je vous les montrerai un jour, promis. Et voilà. C'est quelque chose que je veux aussi vous montrer et vous apprendre, c'est apprendre à travailler en respectant bah, déjà sa santé mentale, mais aussi sa santé physique, son corps. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Je suis pas le mieux placé pour dire tout ça, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça vaut mieux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour conclure, je tiens à m'excuser. Je suis pas très à l'aise en facecam. Donc oui, je regarde un peu mon script pour pas trop me disperser. Je regarde de temps en temps mon script pour que la vidéo se déroule dans le bon sens, on va dire. Euh, Cette vidéo, elle est pas drôle, elle est pas amusante, elle va pas vous faire progresser ou autre, mais elle avait besoin d'être faite et il y avait des points qui étaient obligés d'être apportés pour que vous voyez où je veux en venir avec cette chaîne. J'ai pas pour but de faire de cette chaîne la première chaîne francophone de peinture de figurines ou autre. Non, moi je suis juste un petit gars normal, qui a un niveau de peinture normal, qui veut juste transmettre sa passion. La peinture de figurines, c'est pas mon métier. Peut-être qu'un jour ça le deviendra, qui sait. Je sais pas où me mènera le monde. Mais voilà, moi je veux juste vous transmettre ma passion et vous transmettre comment je vois les choses. C'est vraiment le point le plus important pour moi. Si, si vous voulez vous abonner, si vous voulez liker cette vidéo, la partager ou ce genre de choses, faites comme vous voulez. Moi, je vous incite, je vous demande pas de le faire, surtout pas sur cette vidéo-là, qui est la vidéo sûrement qui va être la plus chiante de la chaîne. Mais voilà, elle est là quand même pour vous montrer et vous expliquer ce que vous allez retrouver sur ma chaîne. Et c'est déjà bien, non? Pour une première vidéo. Même si je suis pas habitué au facecam. Sur ce, que les puissances de la ruine vous gardent, mes frères. Achetez pas trop de figurines. Votre compte en banque il s'en portera mieux. Peignez les vôtres. Et à la prochaine. Tchuss!